Près de Chambéry, en Savoie, la première édition du Sacré Trail s'est tenue au pied de la Vierge dorée du sanctuaire de Mion. Dès l'aube, plus de 150 participants venus de tout le diocèse se sont rassemblés pour une course en pleine nature. Un trail ouvert à tous, croyants ou non, aux coureurs confirmés comme aux marcheurs. Parmi les participants, Gabriel et Cassandra. On est là pour le sport et les valeurs chrétiennes. Moi, ça fait 20 ans que je cours et Cassandra, ma fille, ça fait un an. Voilà, 1 an. C'est son premier trail. Ainsi que Lydia. Quand on a vu l'initiative du Sacré Trail, on s'est dit que il fallait qu'on s'engage. On est là en famille. Il y a mes enfants, mon mari, et un futur gendre. C'est une intention de prière que je peux accrocher sur votre dossard, c'est des intentions de prière pour la paix. Avant le départ, des intentions de prière sont proposées aux participants. Pour Augustin, bénévole, cette démarche permet de donner une dimension spirituelle à l'effort physique. Les intentions, elles sont liées aux différents conflits dans le monde et aux conflits intérieurs qu'on voit aussi en France sur des divisions politiques, des divisions familiales, des divisions sociales. Voilà, l'idée c'est qu'en courant, ils aient lu l'intention de prière et ils puissent prier et méditer cette intention pendant la course. Ce trail a été entièrement porté par des jeunes du diocèse savoyard, engagés dans le projet depuis 6 mois, comme l'explique Florence Burchel, membre de l'équipe organisatrice. Ici en Savoie, le sport est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose qui est au cœur des vies quotidiennes des jeunes notamment. Avec des amis, on a eu l'inspiration de faire un trail et ce qui a vraiment été notre déclic, c'était l'intention de prière du pape au moment du Nouvel An. Il nous a demandé de prier pour que le sport soit un vecteur de paix et d'unité entre les nations et les cultures. J'ai vu son intention de prière sur Instagram et puis de là, ils sont partis quelques messages à quelques amis et puis en voyant comme ça prenait autour de nous, c'est un projet qui a beaucoup plu autour de nous. On a vu que dès qu'on en parlait, les gens étaient motivés, qui étaient partants à rejoindre l'équipe. Donc ça nous a tous donné beaucoup d'élan pour cette mission. Eh bien, que Dieu bénisse cette compétition et vous bénisse tous, le Père, le Fils. Après la bénédiction du prêtre, le père René Pichon. Belle course, qu'elle soit sacrée. Le compte à rebours est donné. 3, 2, 1, et c'est parti. Deux parcours sont proposés cette année, un de 14 km sportif et un de 5 km plus familial. Les coureurs sont encadrés par près de 60 bénévoles présents tout au long du parcours pour assurer l'organisation et les ravitaillements, comme Camille. Ici, on est à l'église de Chignin et on est au premier ravito où les coureurs vont pouvoir venir se désaltérer, boire un petit peu. C'est un ravito uniquement liquide et donc ils vont arriver de cette route juste ici, pouvoir faire un stop là et puis repartir direction la montée dans la montagne pour la suite de la course. La course, elle revient au sanctuaire de Mian, c'est une boucle, donc ils partent du sanctuaire et ils reviennent au sanctuaire. Merci. Parmi les premiers à venir s'hydrater, Guillaume. C'est assez sympa de commencer par un trail avec une bénédiction de prêtre, ça m'était jamais arrivé. Je sais qu'il y a le bon Dieu qui est derrière et puis qui nous aide à monter, on court avec lui, donc c'est cool. En plus, c'est cool de revenir autour du sport, de pouvoir courir, de pouvoir se défouler. Et puis c'est très convivial, on peut le faire entre famille, entre amis. Donc non, vraiment c'est cool. Enfin, sur la ligne d'arrivée, Augustin signe le premier record du 14 km de cette première édition. 1 heure, 1 minute. Je participe parce que j'habite à Laravoir à côté. Je suis content, mais c'est pas plus que ça va. C'est pas le but. Coureur amateur, il nous confie sa prière pendant le parcours. Moi, mon intention de prière, c'était pour la paix dans le monde aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est de pire en pire et donc... Voilà, mon intention de prière que j'ai mise sur le dossard, c'était la paix dans le monde. Je participe parce que c'est important. Déjà, il y a des gens pas chrétiens qui viennent et qui peuvent découvrir le christianisme ici. Et c'est important aussi parce que ça rassemble les chrétiens entre eux. Parmi les participants, le plus jeune Colomban, 12 ans, est fier d'avoir relevé le défi des 5 km. C'était un lieu magnifique pour courir. J'ai vraiment bien aimé et c'était très beau. On les applaudit. Après l'effort et la remise des prix sur le podium, vient ensuite le temps du réconfort pour les coureurs. Bravo encore. Tout au long de la matinée, plusieurs activités sont aussi proposées aux participants et à leurs proches. Exposition sur le thème sport et foi, visite du sanctuaire ou encore adoration dans la chapelle. Mais la plus grande de toutes les valeurs qu'on peut mettre en commun entre le sport et la foi,
c'est le dépassement. Le père René Pichon, ancien sportif professionnel, partage également ses réflexions pour une pastorale destinée aux sportifs. Il faut que l'Église soit présente là où il y a de la vie et là où il y a de la jeunesse. D'ailleurs, l'Église a toujours encouragé le sport, puisqu'il y a eu patronage qui sont devenus même des grands clubs de sport, que ce soit de football ou de basket. L'Église a toujours été présente dans le sport. Et maintenant, comme le sport se développe encore plus, il faut qu'on soit encore plus présent. Cette première édition du Sacré Trail s'achève. Les organisateurs espèrent désormais faire perdurer cette proposition et attirer de nouveaux participants l'été prochain.